à tous, je me présente Cédric, kinésiologue et préparateur physique ici au CDESL. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un petit entraînement pour le corps au complet avec un matériel qui est vraiment le strict minimum que vous devriez avoir à la maison. Donc, premier item que nous avons besoin pour aujourd'hui, un petit élastique pour la hanche, pour un des exercices, ainsi qu'une paire de poids libres de la charge de votre choix. Vous avez la possibilité de l'ajouter au courant de la séance sans problème. Aujourd'hui, l'entraînement va comporter 5 blocs, donc 3 blocs de muscu qu'on va faire une fois notre activation faite, que je vais vous présenter à l'instant. Et on va venir par une petite période d'étirement pour relaxer en fin de séance. Premier exercice que nous allons faire, on appelle ça un 90-90. Donc, angle de 90 degrés à la hanche et au genou et à la cheville au niveau des deux jambes. Une jambe où l'extérieur de cette dernière va être au sol, tandis que l'autre, ça va être l'intérieur. Et ce que je veux que tu fasses, c'est que tu roules sur tes talons pour venir porter l'extérieur et l'intérieur des deux jambes en opposé. Tu vas me faire 8 rotations par côté. Le but de cet exercice, c'est de venir délousser la hanche pour augmenter notre amplitude de mouvement lors de notre mouvement de squat, par exemple. 7 et 8. Il nous en manque un petit dernier. Parfait. Ensuite, ce que nous allons faire, tu vas te placer à genoux, bras parallèles au sol et les paumes de main qui pointent vers l'arrière. Tu vas me faire 8 rotations où ce que je veux, que tu vas porter ta paume de la main vers le plafond et retourner à la position initiale 8 fois. Tout en contrôle, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Dernier exercice que nous allons faire, encore un mouvement au niveau des jambes. Celui-ci, on appelle ça un squat to hips up, c'est-à-dire tu vas placer tes pieds largeur de tes épaules comme si tu étais dans un squat. Orteils qui pointent droit devant. Avec tes mains, tu vas venir chercher tes orteils, tes centres en squat en poussant tes genoux vers l'extérieur. On lève le tronc et tu relèves les fesses pour un total de 8 répétitions. Tu devrais sentir que ça tire au niveau de tes ischios, donc de ta cuisse, et c'est amplement normal. 6, 7 et un petit dernier. Voilà. Donc, premier bloc de muscu que nous allons faire aujourd'hui, super simple. Tu auras seulement besoin de tes haltères et la procédure que nous allons utiliser tout au long de la séance, c'est un style 40-20. Donc, 40 secondes d'effort pour 20 secondes de repos. Chaque bloc, nous allons le faire 2 fois et de 3 exercices par bloc. Premier exercice que tu vas faire, tu vas prendre ta paire d'haltères, tu vas venir les porter au niveau de tes épaules. Et on va faire un squat. Donc, pied largeur des épaules, légèrement ouvert, pas trop. Et on va pousser les fesses légèrement vers l'arrière et venir s'asseoir sur sa chaise pour 40 secondes de répétition. Donc, tu vas faire des up and down pendant 40 secondes. Deuxième exercice, une fois que ta pause de 20 secondes est faite, tu vas reprendre tes haltères, apporter aux épaules, plie légèrement les genoux, utilise tes jambes pour pousser tes haltères vers le haut. On va faire un push press, 40 secondes de ça. Troisième et dernier exercice, planche ventrale. Donc, on va penser à squeezer nos abdominaux pour rester tendus et les fesses aussi pour former une belle ligne droite et éviter que notre dos courbe lors de la planche. Donc, tu prends tes haltères, on va commencer notre premier 40 secondes dans 3, 2, 1. C'est parti. 40 secondes de squat. On descend en contrôle. On s'assure de garder le dos droit tout le long. On continue comme ça. Tu devrais sentir que ça travaille dans ton quad, donc le devant de ta cuisse, un petit peu dans ta fesse.
c'est tes deux muscles principaux qui travaillent lors du mouvement. Encore quelques secondes. Et tu relâches. 20 secondes de pause. Tu peux prendre une gorgée d'eau. Et tu relaxes en attendant. En préparation à ton push press qu'on va commencer dans 10 secondes. Cinq, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Prends tes poids, apporte aux épaules. Push. Donc, plie les genoux. Pousse de façon explosive vers le haut. Reviens en contrôle. Et tu exploses. Descends tranquillement. Absorbe. Pousse vers le haut. Assure-toi de garder toujours tes coudes qui pointent vers l'avant. Encore quelques secondes. Et tu relâches. 20 secondes de pause. Pendant ce temps-là, place-toi au sol. Prépare-toi pour ta planche. Cinq, 4, 3, 2, 1. Et c'est parti. Coude sous tes épaules. Squeeze les fesses, squeeze les abdos pour rester le plus droit possible. Donc, pas de dos courbé, pas de fesses dans les airs. Ligne bien droite des épaules jusqu'au bassin. 20 secondes encore. Cinq, 4, 3, 2 et 1. Tu relâches. Et 20 secondes de pause avant de recommencer avec nos squats pour la dernière fois du premier bloc. Comme je vous ai dit, 2 fois chaque bloc, on va les faire. Encore 5 secondes. 3, 2, 1. Prends tes poids aux épaules. Et on descend en squat, en contrôle. Tu vas essayer d'atteindre les fesses parallèles au sol à chacune de tes répétitions. Si tu es fatigué, tu peux relaxer en position haute, prendre une petite pause et continuer par la suite. Et tu relâches. 20 secondes de pause. Prends une gorgée d'eau en attendant avant de recommencer avec ton push press. Trois, 2, 1. Et c'est parti. 40 secondes. Et tu relâches. 20 secondes de pause avant de commencer notre planche. Donc, mets-toi au sol en attendant. Encore 10 secondes et on va commencer la planche. 3, 2, 1 et c'est parti.
Encore 23 secondes. Dix secondes. 3, 2, 1 et tu relâches. Donc, premier bloc de muscu terminé. Pendant que je fais les explications pour le deuxième bloc, prenez votre pause, il n'y a aucun problème avec ça. Deuxième bloc, encore une fois, on va le faire 2 fois, 3 exercices encore. Premier exercice, tu vas prendre tes 2 poids libres, tu vas placer tes jambes, largeur de tes hanches, donc comme quand tu tiens debout. Tu vas ensuite plier légèrement tes genoux et pousser les fesses vers l'arrière pour faire un Romanian deadlift. Donc, dos droit et je pousse mes fesses vers l'arrière, tout en penchant vers l'avant jusqu'à temps que les poids arrivent sous mes genoux et je remonte ensuite. Ainsi. Tu vas faire ça encore une fois pour 40 secondes. On va venir travailler le derrière de ta cuisse, mieux connu sous le nom de ischio-jambier et tes fesses. Deuxième exercice, couché au sol. On va faire un floor press pour travailler pectoraux, épaules et triceps. Tu vas prendre tes poids, apporte au niveau des épaules, sors la poitrine en collant et descendant tes omoplates. Place tes coudes au sol et ce que je veux que tu fasses, c'est venir pousser sans que les poids viennent se toucher en haut. Tu pousses en ligne droite, redescends en contrôle jusqu'à temps que les coudes touchent au sol et tu repousses. Dernier exercice, Russian Twist. Exercice pour les obliques, donc le côté au niveau des abdos. 2 talons au sol, tu vas garder la même position que pour le floor press, sauf que tu vas te pencher vers l'arrière et faire des rotations complètes. Je vais porter mes mains au sol de chaque côté. Je vais mettre l'attention ici. Tu peux, si tu veux, prendre ton poids, venir le porter au sol et ainsi de suite pour te challenger. Donc, prends tes 2 poids. On va commencer ça dans 3, 2, 1. Romanian deadlift. Pour tout le monde, pousse les fesses vers l'arrière, sans attention, dans les ischios et remonte. Assure-toi de garder un dos droit et de ne pas descendre trop bas jusqu'à temps que tu sentes que ton dos courbe et que tu triches. Si tu descends trop bas, blessure. Et c'est pas ça qu'on veut. On garde la tête neutre aussi. Pas de tête qui pointe vers le haut ou de menton qui est cote. On garde la tête neutre, alignée avec le restant de la colonne. Parfait. 20 secondes de pause. Pendant ce temps-là, place-toi au sol pour ton floor press. Encore une dizaine de secondes avant qu'on commence notre première série. 5, 4, 3, 2 et 1. Et on commence ça à l'instant. Tout le monde couché sur le dos. Et tu pousses vers le haut, descente en contrôle. On garde les bras à 45 degrés par rapport au corps. Je ne veux pas avoir des coudes qui soient rendus ici. On garde les coudes le plus proche possible du corps tout au long du mouvement. Encore quelques secondes. Et tu relâches. Relève-toi debout. 20 secondes de pause. Tu restes assis encore pour te préparer à ton Russian Twist. On n'oublie pas de garder les 2 talons collés au sol pour éviter que les fesses bougent de gauche à droite lors de nos rotations. On va mettre l'emphase ici sur nos obliques, pas sur nos fléchissants de la hanche pour rester stable. 3, 2, 1. C'est parti, rotation complète. On vient toucher au sol avec nos mains. On s'assure que la tête bouge aussi avec le corps. Ne pas
blessé au cou aussi. Encore 15 secondes. « 7 secondes. 3, 2 et 1. Et on relâche. 20 secondes de pause. Et on va commencer notre deuxième bloc pour la deuxième fois. Encore 10 secondes de pause. On va recommencer avec notre Romanian deadlift. On travaille ici aux jambiers et fesses. 3, 2, 1. C'est parti. On pousse les fesses vers l'arrière. Garde les épaules basses pour avoir un dos droit. Et on ne descend pas trop bas. Et tu relâches. On se place au sol pendant notre 20 secondes pour faire notre floor press. Encore 10 secondes de pause. 5, 4, 3, 2 et 1. Et c'est parti. On descend en contrôle. On s'assure de pousser avec les pectoraux et non avec les épaules et les triceps. Quelques secondes encore. Et c'est terminé. 20 secondes de pause. Et on se place pour nos Russian twists. Cinq, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Plus tu vas te pencher vers l'arrière pour ton Russian twist, plus tu vas sentir la tension au bout de tes obliques. N'oublie pas de garder le haut du dos droit. Pendant ce temps-là, tu ne vas pas être refermé comme ça quand tu tournes. Donc, au dos droit, aligné avec ton bassin pour mettre l'emphase sur tes obliques. Encore une 15 secondes. Trois, 2 et 1. Et tu relâches. Good. Prends une petite gorgée d'eau. C'est ta pause entre le bloc 2 et le bloc 3. Et on entame notre dernier bloc de muscu pour aujourd'hui par la suite. Donc, dernier bloc de muscu. Tu vas prendre ton petit élastique pour les hanches et tu vas venir le placer au niveau de tes genoux. Ce qu'on va faire, ça va être une marche latérale pour venir travailler le côté de ta fesse, un muscle stabilisateur au niveau de ta hanche, qu'on appelle le moyen fessier. Et ce que je veux que tu fasses, position légèrement plus large que tes épaules ou aligné avec tes épaules à ton confort. Ce que je veux que tu fasses, ça va faire 3 pas latéraux de chaque côté, tout en gardant de la tension au bout de ton élastique. Je veux pas que tes genoux rentrent en dedans
et que ton genou, et que tu perds attention ici. Fait que quand tu fais ta répétition, je veux pas que le genou rentre comme ça, je veux qu'il reste toujours par-dessus tes orteils. Donc 40 secondes de marche latérale. Une fois que c'est fait, tu prends tes deux poids libres et on va faire un bent over row pour venir travailler ton dos. Donc, même position de départ que le Romanian deadlift, du dernier bloc. Tu vas te placer pied largeur de tes hanches, puis légèrement les genoux. Pousse tes fesses vers l'arrière et je me penche vers l'avant sans que mes mains dépassent mes genoux. Et je garde mon dos droit tout le long et je reste dans cette position-là. Je laisse pendre mes bras en dessous de mes épaules. Je colle, abaisse mes omoplates, tire pour venir porter mes mains à mes poches dans mes shorts, au niveau de mes shorts. Je redescends. Tu devrais sentir la tension sur le côté ici et dans le milieu de ton dos. 40 secondes de répétition comme ça. Descente en contrôle. On remonte rapidement. Dernier exercice. On va faire le bird dog. Donc, tu vas te placer à quatre pattes au sol. Et mains, jambes opposées vont aller le plus loin possible vers l'avant et vers l'arrière sans que mon bassin bouge et sans que je perde ma stabilité au niveau de mes abdos. Donc, je me place, hop, je vais chercher loin, je reviens. Je reviens. Je veux avoir mes abdos tendus pour rester le plus droit possible et éviter que mon dos courbe vers l'arrière aussi lors des répétitions. Donc, on prend chacun notre élastique, on le place au niveau des genoux. Si ce n'est pas déjà fait, et on va débuter notre marche latérale. Pendant 40 secondes, on passe ça dans 3, 2, 1. C'est parti. 3 pas de chaque côté, tout en restant le plus bas possible. Si c'est trop facile, au niveau des genoux, on peut descendre l'élastique au niveau de la cheville. Si c'est encore là, c'est trop facile, on place l'élastique sous nos pieds. Encore 15 secondes. On veut rester le plus bas possible aussi. Pour les joueurs de hockey, on reste en notre position de base. Joueurs de baseball, même chose. Et on relâche. 20 secondes de pause. Pendant ce temps, enlève ton élastique et prends tes deux poids libres. Et on va se placer pour notre bent over row. Encore 6 secondes. 3, 2, 1. C'est parti. Donc je me place. Hop. Inch back. Et je tire. Je vais porter mes mains à mes poches. Tout en gardant un contrôle lors de ma descente. Je ne veux pas rusher la descente. Je veux la contrôler. Encore une fois, tête neutre. Donc, pas de tête dans les airs, pas de tête collée à la poitrine. Et tu relâches. 20 secondes de pause. Et on va faire notre bird dog ensuite. Donc, bird dog de faire en alternance. Main droite, jambe gauche. Pour une répétition, je reviens. Je change de côté. Ainsi de suite pendant 40 secondes. 3, 2 et 1. C'est parti. Je me place, squeeze les abdos. Je reviens. Mouvement à faire en contrôle, bien évidemment. Si vous le faites et vous perdez l'équilibre sur vos deux points d'appui, c'est-à-dire quand votre main et jambe opposées décollent, allez-y seulement avec une jambe à la fois. Gardez les deux mains au sol. Progressez tranquillement vers la méthode que je vous montre à l'instant. Et 20 secondes de pause. Profitez-en pour reprendre ton élastique, le mettre
au niveau de tes genoux. Et on va repartir avec notre marche latérale. Encore 3, 2, 1. C'est parti. On reste bas. On fait 3 pas de chaque côté. Et on fait le maximum durant notre 40 secondes. On s'assure de garder toujours les genoux par-dessus les pieds. De ne pas avoir de genoux qui rentrent vers l'intérieur. Encore 8 secondes. Parfait. 20 secondes de pause. Profite-en pour enlever ton élastique, reprendre tes charges et te placer pour ton bent over row. 5 secondes. 4, 3, 2, 1. C'est parti. Parfait. 20 secondes de pause et dernier 40 secondes de Bird Dog pour aujourd'hui. C'est ton dernier exercice de muscu de la séance. Ensuite, on va faire un petit peu d'étirement et nous allons avoir terminé. 5 secondes. 3, 2 et 1. C'est parti. Encore 14 secondes. Et c'est terminé. Good. Donc, dernière partie de la séance. On va faire un petit peu d'étirement pour relaxer avant de finir. Premier étirement, tu vas être assis au sol, jambes tendues, orteils, tu vas les tirer vers toi et tu vas te pencher vers l'avant, aller chercher tes orteils pour étirer mollets, ischio, fesses. Et on va tenir ça pendant 30 secondes. C'est parti. Tu veux y aller dans un range où est-ce que tu es capable de tolérer la douleur que ça génère. Tu ne veux pas y aller dans l'excès, bien évidemment. Et tu relâches tranquillement. Ensuite, tu vas te placer à genoux. Tu vas mettre tes mains loin devant toi. Et ce que je veux que tu fasses, c'est que tu viennes pousser tes fesses vers l'arrière pour venir les porter à tes talons. On va venir étirer ton dos. C'est parti. Assure-toi d'avoir le haut du dos le plus rond possible pour venir étirer ton grand dorsal, donc le muscle qu'on a travaillé tantôt avec le bent over row. Et tu relâches tranquillement.
Tu te lèves ensuite debout. On va étirer ton quadriceps. Donc, tu vas prendre ta cheville avec ta main. Tu vas porter ton talon à ta fesse et tu vas venir étirer le muscle du devant de ta cuisse. Si tu n'es pas capable de rester en équilibre sur une jambe, tu peux venir mettre ta main sur le bord d'un mur sans problème pour obtenir l'étirement. C'est parti. Tu essaies de rester le plus droit possible. Si tu sens que ça ne tire pas assez, penche-toi vers l'avant. Tu vas sentir un peu plus l'étirement. Utilise ta main libre pour garder ton équilibre et fixe un point au sol. Et tu relâches tranquillement. Change de côté. Dernier 30 secondes, c'est parti. Encore 15 secondes. Et tu relâches. Donc, c'est ce qui conclut notre séance d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à nous laisser savoir en commentaire sur la vidéo, tant sur Facebook que sur YouTube, si vous le regardez là-dessus. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine.